Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de Totalement Foot. Nous ne sommes pas, vous l'aurez remarqué, sur le plateau habituel d'LMTV. Nous sommes au tournoi, au mondial U12 de la ville du Mans, organisé ce week-end par l'AS Le Mans Villaret, l'un des plus grands tournois en France. On retrouve les meilleures équipes françaises avec notamment le SCO Angers, le Stade Rennais, le FC Nantes, l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille ou encore le Paris Saint-Germain, qui sont d'ailleurs les grands favoris de cette compétition. Il y a également les Anglais avec Fulham ou encore les Brésiliens de Sao Paulo. Rien que ça, c'est vous dire l'envergure de cette compétition. Ce sont véritablement les champions de demain qui s'affrontent au Mans ce week-end. Il y aura très certainement des joueurs que vous retrouverez plus tard dans quelques années en Ligue 1 ou ailleurs. Ils sont pour l'instant âgés de 10 à 12 ans et dans quelques secondes nous vous diffuserons la grande finale de ce tournoi, celle que tout le monde attend. Un peu de suspense avant, vous allez découvrir les clubs qui se sont affrontés dans la phase finale de ce mondial, avec le RC Strasbourg, le Mans FC qui a créé un petit peu la surprise, l'AS Monaco, le PSG et enfin le Stade Rennais et Bagneux. La finale, elle aura lieu dans un instant entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Une des équipes qui sont tous deux favoris, qui étaient tous deux avant ce tournoi favorites de ce mondial. La finale de ce mondial U12 de la ville du Mans, ici au Villaret, au stade des Fontenay, entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain. C'est maintenant, c'est parti. Pour m'accompagner aux commentaires de cette superbe finale, Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Alors cette finale, on l'a dit, va opposer le RC Strasbourg au PSG. Le PSG qui est bien connu pour être le premier de Ligue 1. Le RC Strasbourg qui lui est en national mais va monter en Ligue 2. Et là ce sont les U12 qui vont jouer, vous l'aurez compris. Ce sont les Strasbourgeois qui vont donner le coup d'envoi et tout de suite on se projette vers l'avant. Oui, on voit bien d'ailleurs qu'en une touche de balle, ils arrivent à se projeter assez rapidement vers l'avant pour des si jeunes joueurs. Ça promet pour la suite de ce match. On rappelle que ces joueurs sont âgés de 10 à 12 ans. Ici, le ballon qui sort en touche pour les Parisiens. Ça va être remis en touche par l'ailier droit parisien, justement. Ça va repartir, hein. On a toujours dans ces jeunes rangs le souci de jouer court, rapidement et de surtout ne pas sauter les lignes et jouer trop rapidement vers l'avant. Alors qu'on a du gabarit hein, côté parisien, notamment en défense avec ce 4 et ce 5 Abdoulaye Kamara qui a fait un superbe tournoi tout au long de ce week-end. Attention à lui, il faudra le surveiller. On l'a vu là par exemple, le 4 Bunga qui a fait petit festival technique au milieu de 3 joueurs, c'est assez impressionnant à ce jeune âge. Alors ce tournoi, il faut le rappeler, concernant la phase finale, la poule A était composée de Strasbourg, du Mans FC et de l'AS Monaco. Le premier match a eu lieu contre Strasbourg contre le Mans FC, s'est soldé par un match nul 0-0 et au pénalty ce sont les Strasbourgeois, alors qu'il y a un hors-jeu ici, ce sont les Strasbourgeois qui se sont imposés au pénalty contre les 100 et or du Mans FC. Le deuxième match des Strasbourgeois dans cette poule A les opposés contre l'AS Monaco, victoire des Alsaciens 1-0 et puis ce dernier match opposé le Mans FC contre Monaco, victoire des Manceaux 2-0. La victoire de cette poule A, elle revient aux Strasbourgeois, premier au classement, deuxième le Mans FC, troisième l'AS Monaco. C'est donc les Strasbourgeois qui se qualifient pour cette finale. Et du côté de la poule B, le Stade Rennais fait 1-0 contre Bagneux sur le premier match. Le deuxième match, ils sont accrochés par le PSG, 2-0. Et puis le quatrième match du PSG, 4-0 contre Bagneux. Le PSG sort logiquement de cette poule et se qualifie pour la finale. On a donc un petit RC Strasbourg, Paris Saint-Germain, avec un début de rencontre plutôt triste. On va pas dire que il y a des grandes occasions. Ouais, plutôt triste, plutôt calme, on va dire. On a l'impression que les deux équipes se cherchent un petit peu. Alors c'est impressionnant parce qu'ils sont quand même assez jeunes, mais ils sont assez intelligents tactiquement. Et bon, à part cette occasion, cette tentative de débordement avec une faute de signaler, c'est vrai que pour l'instant pas grand chose à se mettre sous la dent, comme on dit. La remise en jeu côté
parisien. On joue toujours sur le côté droit pour l'instant de ce terrain du stade des Fontenelles. Attention à l'incursion parisienne, ça va filer finalement, signaler une faute, un hors-jeu. On va le voir, une faute en faveur des Parisiens. Attention, c'est bien placé. On va voir là d'ailleurs que c'était pas forcément évident cette faute sur ce défenseur du Paris Saint-Germain. Bon, l'arbitre en a décidé ainsi. On va voir ce que le coup franc va donner. C'est toujours dangereux dans ces positions. Je sais pas quelle qualité de pied ils ont. On va bien voir. On va bien voir. C'est Boulumbu qui va se charger de tirer ce coup franc. Le mur à 6 mètres. On le rappelle, c'est pas 9 mètres. Hein. C'est 6 mètres pour les U12. En même temps, les terrains sont plus petits. Hein. Exactement. Je pense qu'ils vont finir dans le but. Au bout d'un moment, le mur sera plus très utile. Allez, c'est frappé. C'est sans problème pour le gardien strasbourgeois Sébastien Koula qui relance son équipe très vite, très rapidement. C'est récupéré par les Parisiens aussi également rapidement. Le 7, il s'agit de Younes El Hanak qui déborde sur le côté droit. Il est repris malheureusement par la défense strasbourgeoise. Il n'y avait pas beaucoup. J'ai du mal. Il n'y avait pas beaucoup de soutien d'ailleurs sur ce débordement. Il faut comprendre qu'il ait perdu le ballon. C'est dommage, c'était bien tenté de sa part. Bon, la domination elle est plutôt parisienne en ce début de match, Charlie. Oui, c'est clair, on le voit bien, ça paraît assez flagrant. Il suffit qu'on le dise d'ailleurs pour que Strasbourg ait un semblant d'occasion. On va voir ce que ça va donner. Non, faute contre Strasbourg. J'aurais peut-être pas donné cette faute au PSG. Mais c'est vrai que oui, comme on disait, le PSG domine assez facilement ce début de match. On ne sait pas si Strasbourg est endormi ou pas. Et ça passe au-dessus. C'était Younes El Hanak encore, la frappe qui passe à côté et qui n'inquiète pas Sébastien Koula, le portier strasbourgeois. Hanak qui est quand même assez revenu dans le début de match. C'est un peu de lui que viennent quasiment toutes les occasions parisiennes. À suivre, ce petit joueur pendant le match. Voir s'il va faire des misères pendant tout le match à cette défense strasbourgeoise. Le pied haut du Parisien Abdoulaye Kamara. Faute, signale l'arbitre sur Michael Fofi. Logique, c'est vrai que là ça s'est vu. On le voit bien, le petit pied haut c'est dangereux. On s'en plaint assez souvent même à un âge un peu plus haut. Donc c'est normal, c'est bien arbitré. Allez, ça va être relancé, on est toujours dans la moitié de terrain alsacienne. Oula, attention, c'était dangereux cette remise dans l'axe. Ça a failli se payer cash pour ils s'en sortent bien. Les Strasbourgeois, oui c'est clair. Ils s'en sortent bien les Strasbourgeois. Attention la faute, c'est pas sifflé. Les Strasbourgeois qui vont pouvoir se relancer gentiment, toujours sur le côté gauche. Cette belle remise de Walid Nassab, il me semble. Oui. C'est remis, encore une fois, Walid Nassab, attention, le centre. Personne pour récupérer ce ballon, ça sort en sortie de but. C'est Louis Mouquet qui va pouvoir aller chercher ce ballon et relancer son équipe. J'ai l'impression qu'il va pas leur en falloir beaucoup les occasions à Strasbourg. Va pas falloir les laisser développer leur jeu parce qu'on a vu là c'était rapide, fluide, c'était quand même très beau. Très belle occasion là, de la part des Strasbourgeois. Et petit clin d'œil d'ailleurs aux Strasbourgeois avec notamment un Manceau qui joue en national dans l'équipe première du RC Strasbourg, Denis Bouanga, le Manceau d'origine qui est parti à Lorient, qui appartient à Lorient et puis qui est parti en prêt au RC Strasbourg et qui a d'ailleurs contribué à la montée en Ligue 2 du RCS. Denis Bouanga qu'on salue, voilà, s'il nous regarde par de l'émission. On a souvent parlé d'ailleurs dans l'émission avec ces jolis buts qu'il a marqués avec ce club de Strasbourg. C'est vrai que comme vous l'avez dit, il a grandement aidé pour cette montée du RC Strasbourg. Attention, encore un mauvais dégagement de la défense strasbourgeoise. Mauvaise relance côté bleu. Et ce 7 toujours très actif sur son côté, qui manque un petit peu de collectif. Peut-être, attention, la frappe peut-être, non. La frappe, oui, c'est trop timide. Cette frappe d'Ayman Moré. C'est compliqué dans cette position. Faut quand même avoir un sacré équilibre, une sacrée force dans les jambes pour réussir ce genre de frappe. J'ai l'impression, vous l'avez vu, que Strasbourg va peut-être chercher le match nul et les séances de tir au but parce qu'on l'a vu, le gardien Sébastien Koula attendait le retour du Parisien pour capter la balle. Il gagne un peu de temps, ça me paraît un petit peu tôt dans le match. Alors est-ce que c'est une tactique comme vous le dites, je sais pas. Alors, on rappelle que le match, cette finale, ça sera 2 fois 10 minutes. Attention, l'ailier parisien est lancé. Non, il ne pourra récupérer ce ballon. C'est sorti, signale l'arbitre de touche. Il va falloir jouer que comme ça pendant tout le match parce que le pauvre 7 il va plus en pouvoir à la fin du match.
Il n'arrête pas d'apporter le danger et de partir en profondeur. Allez, ça joue côté droit cette fois, mais c'est vite perdu par les Strasbourgeois, le gardien parisien Louis Mouquet. C'est timide pour l'instant dans le jeu de la part de Strasbourg. Il va falloir être solide défensivement, essayer de construire peut-être un petit peu plus dans le milieu de terrain sans sauter cette ligne qui me paraît assez importante dans le jeu pour pouvoir progresser facilement. Mais les actions côté parisienne ne sont pas hyper franches non plus. Ça c'est sûr qu'on a pu le voir, il n'y a pas eu quand même énormément de frappes très très dangereuses pour le gardien, c'est quand même relativement facilement capté. Mais c'est vrai que dans le jeu ils sont largement supérieurs pour le moment. Et puis on voit un petit défenseur qui a du mal, le défenseur central pour le moment de Strasbourg. On espère que ça va aller mieux, on va dire c'est la pression de la finale je pense. On va dire ça. Et vous avez vu des drapeaux brésiliens sur le bord du terrain, puisqu'il y avait une équipe brésilienne, justement, Sao Paulo, qui ont fait le déplacement jusqu'au Mans, jusqu'au stade des Fontenelles. C'est vous dire l'envergure un petit peu de ce tournoi, de ce mondial. Il y avait également les Anglais de Fulham. Donc des très belles affiches. L'Olympique de Marseille qui s'est fait éliminer assez rapidement par les autres équipes adverses. Attention, la remise dans l'axe pour Strasbourg. Il est accroché, c'est dommage. Il a failli tirer. On aurait pu penser à une faute, mais c'était un bon travail. Belle remise du numéro 10, Walid Nassab. Et un bon travail là de l'attaquant de Strasbourg, c'est dommage que ça n'ait pas payé. Il a l'air bon ce petit Walid Nassab côté strasbourgeois, alors que le numéro 5, le petit passement de jambe s'est pas passé. C'est bien défendu de la part du numéro 6. Il y a une grande différence de taille, c'est vrai, on l'a remarqué entre Abdoulaye Kamara et les autres joueurs. C'est clair, même les autres joueurs de son équipe, j'ai envie de dire. Attention, ça a failli tromper la vigilance du gardien, coup là, attention, ça finit sur la barre, c'est super bien détourné par le gardien strasbourgeois, mais ça a failli faire but. Ce centre-tir un petit peu fait exprès ou pas. On sait pas, en tout cas c'était vicieux, mais c'est très très bien détourné par le gardien qui reste très concentré. On va le revoir, on va le revoir cet arrêt justement. Regardez cette détente qui détourne sur la barre. Et puis il est en train de reculer en plus. C'est jamais très très simple de faire ce genre d'arrêt quand on est surpris. Bien joué là, très très belle parade du gardien Sébastien Coula. Attention, le corner qui va être tiré par le Parisien. C'est bien frappé. Personne pour le reprendre. On arrive en fin de première période. Attention, toujours 0-0. Bien négocié de la part du Parisien. C'était bien sorti, c'était propre. Il le perd pas ce ballon. Il tergiverse un petit peu là, ça va être compliqué d'arriver au bout de cette action. Ils sont un peu enfermés. C'était compliqué de la part des Parisiens. Mais de la bataille, on sent qu'il y a de la bataille, il y a des duels. On le sent, c'est marrant parce qu'en voyant les images, sans être sur le terrain, on arrive à sentir cette tension. Sur chaque ballon, il y a de l'intensité dans les duels déjà à cet âge-là. C'est impressionnant à voir. Attention, la remise en jeu, ça joue dans le coin droit. Attention, la remise dans l'axe, toujours Kamara, la frappe. C'est à côté, la frappe et la mi-temps sur le score de 0-0. On se quitte le temps d'une courte page de publicité, on se retrouve tout de suite.